Putain, par contre, mon long cac là, ça Ah, ça m'emmerde. bloque 50. Alors, Salut. Ah, il était simple sur le... Salut. bonjour. Top. Ouais, je prends 2 secondes. Ouais. Je reste long quand même, j'attends. J'attends pour moi les indices vont monter et les paires vont descendre. Voilà. Ouais, je reste pas longtemps, je reste une demi-heure là, parce qu'après je vais partir pour l'événement. Je vous rappelle qu'il y a une conférence. Ouais, tu traites pas longtemps aujourd'hui. Et voilà, là on doit m'entendre. Je vais pas m'entendre avant. Ouais, donc je disais, ouais, je vais pas rester longtemps aujourd'hui, hein, c'est vraiment juste histoire d'eux. Puisqu'il y a une... Alors, une seconde s'il vous plaît. Oui, allô? Oh, le Dax, comme il a réagi. Oui? Oui? Pardon? Non, ça doit pas être avec moi je fais pas de webinaire. Non. Ok, pas de problème. Allez, bonne journée, au revoir. Ok, désolé. Alors, ouais, je disais, ce soir il y a un événement à Paris, vous avez toutes les informations dans le menu de gauche. C'est une conférence très intéressante, il faut vous inscrire si vous souhaitez participer, c'est gratuit. Voilà, donc c'est la conférence iWave 360, je vous mets le lien sur le chat écrit si ça vous intéresse. Et c'est pour ça que je serai pas là longtemps, là je vais rester une demi-heure, parce qu'après il faut que j'aille me préparer et que je parte, c'est à la défense, il faut que je sois en avance pour installer le matériel et tout, donc voilà pourquoi je vais pas rester. J'ai des positions, je suis vendeur sur l'euro-yen, et je suis vendeur sur le DAX là. Actuellement, c'est perdant. Enfin, sur Euro-Yen, on est très légèrement perdant et sur le DAX un peu plus. Mais j'ai shorté vraiment haut hein, sur le DAX. Combien? Mon premier point d'entrée c'était 7601. Mon deuxième point d'entrée 7607. Voilà. Ça réagit bien, je sais pas ce qui... Quelle est la rumeur qui court là, mais... Ça réagit bien là. Enfin, il y a 2 jours on était à 3006 quoi sur CAC, il y en a à 3750 là. C'est dingue. Pardon, tu m'as dit qu'est-ce qui est dingue? Non, je disais sur le CAC on était à 3600 il y a peu de temps. Il y a quoi? Il y a vendredi? Je sais même plus quand j'ai collecté. Vendredi ou... Enfin bref. Et là, on est déjà reparti à 3750, c'est énorme, je trouve. Ouais, bah moi je sais pas du tout pourquoi ça a monté, donc je vais me renseigner. Je sais pas s'il y a des fuites au niveau des chiffres ou... Alors, je vais juste vérifier si tout est ok au niveau du son. Allô? Ouais, a priori tout est bon, c'est parfait. J'ai bien envie de shorter le CAC là. Bah moi tu vois j'ai shorté le DAX sans même savoir ce qui se passait derrière parce que je trouve très haut, voilà j'ai vu le CAC on était à plus 2,70, 2,80. Bon c'est énorme hein, je pense quand même que en général les indices restent plutôt dans des bornes étroites donc je pense qu'on a des possibilités de retracement. Après si c'est pas le cas tant pis je prendrai mes pertes. J'entrais le cac à ce niveau, Pedro, c'est chaud quand même. Hein. Non mais je me donne envie, je le fais pas parce qu'on est sur accélération, donc D'accord. j'attendrai un peu. Parce que là il a cassé l'oblique baissière, donc enfin, le canal baissier. C'est compliqué à rentrer maintenant. La hausse accélérée mardi en milieu de journée à la Bourse de Paris sous l'effet de spéculation sur une prochaine baisse des taux de la Banque Centrale Européenne face à la dégradation de la conjoncture en Europe. Donc, Ah bah voilà. D'accord.
ce que tu disais, Kiki, c'est ça? Et donc, C'est ce que je te disais, hein, mais bon, je l'ai trouvé sur Twitter, donc... là, c'est Donc, fait par ouais. la FP, là. Donc ouais, c'est face à la dégradation de la conjoncture en Europe et en particulier en Allemagne. Bon, maintenant, si ça baisse, je vois pas ce qu'ils peuvent sortir pour vous faire remonter. Hein. Des bons chiffres, oui, non, là, l'Europe, non. Par contre, oui, tout doucement, l'euro est en train de glisser, hein. Et là, franchement, cette configuration euro, là, c'est rare que je me trompe, ça va finir à 29,40, hein. Ça va finir minimum à 29,40 parce que là, cette configuration, je la connais par cœur. Quand ça fait un truc comme ça, quand ça fait un pattern, quand ça fait un setup pattern comme ça, là, on va direct vers un 29,40. Alors, je précise qu'on ne va pas prendre ce qui est dit dans cette émission pour argent comptant. Les personnes que vous entendez sont des personnes qui participent à l'émission, comme tout le monde peut le faire, hein, par écrit ou par audio. Ça amène une baisse de la monnaie. Bah, une baisse des taux, c'est une baisse du rendement pour les investisseurs. Donc, dans un premier temps, il peut se passer beaucoup de choses. Ils vendent leur monnaie, donc l'euro monte parce que le market maker est obligé d'absorber en haut. Et puis dans un deuxième temps, ça peut descendre. Ou alors, si vraiment ils ont envie de piéger tout le monde, ça peut monter. Mais dans la logique, les investisseurs, ils se retirent de la zone euro. Si tu baisses les taux d'intérêt, oui, tu dévalues la monnaie, mais dévaluer la monnaie, ça signifie concrètement que les investisseurs étrangers s'en vont des surfaces géographiques qui correspondent à la zone euro. C'est ça surtout. Non, mais ça se comprend que l'euro baisse en même temps que les indices montent, là. C'est pas le tout dire. Ça reste des rumeurs, apparemment, ils cherchent. Je vais couper mon long CAC, je suis obligé. Je me suis fait avoir. Alors, par rapport à... Ouais, si tu peux désactiver le micro. Merci. Donc, il y avait Frédéric Rosier, gérant de portefeuille chez Mescart Gestion Privée, qui disait le marché parisien joue clairement une prochaine baisse des taux après l'annonce d'indicateurs européens plus mauvais que prévu. Donc là, on a une situation assez particulière où des mauvaises nouvelles amènent des hausses de marché. On l'a déjà eu il y a quelques temps, je me rappelle cette situation, quand justement ça spécule sur des décisions et des agissements éventuels de banques centrales. C'était avec la Fed, la dernière fois que j'avais vu ça vraiment précisément, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Voilà, donc ce qu'il disait également, l'activité privée dans la zone euro a continué à se contracter en avril au même rythme que le mois précédent, avec des signaux inquiétants en provenance d'Allemagne, première économie de la région. La situation en Allemagne se dégrade nettement, ce qui fait dire aux boursiers que les Allemands pourraient être désormais plus conciliants, à être plus prompts à accepter une prochaine baisse des taux, a ajouté M. Rosier. Mais, fait-il remarquer, le marché s'emballe sur les spéculations et peut facilement retomber. Bah oui, parce que on le savait déjà, enfin, la news sur la baisse des taux européens, ça traîne depuis un moment, ça. Donc, je sais pas. Là, c'est totalement de la spéculation. On pourrait bien retracer tout ça. Hein. Crédit, les Tchèques ont de plus en plus de mal à rembourser leurs dettes.
Confrontés à la récession depuis 2011, les Tchèques sont de plus en plus nombreux à ressentir les difficultés à payer leurs dettes après s'être laissés facilement séduire durant les années fastes par une kyrielle d'offres alléchantes. Aéronautique, Safran investit encore dans les turbines d'hélicoptères. On s'en fout en fait, pardon. Bon voilà, en gros ce que j'ai trouvé par rapport à... Du coup, le marché il est un peu faussé, quoi, là. Alors, par contre, si on regarde sur les sites américains, ils parlent pas vraiment de cet aspect. Ils parlent notamment des publications de résultats. Donc, a priori, il y a eu des bonnes publications hier, notamment par rapport aux valeurs technologiques. Je vois qu'ils parlent de Netflix. Je ferais bien comme toi, femme, me positionner à la vente sur indice, mais le problème c'est que je sais pas trop ce que ça peut entraîner, ça, ces baisses de taux là, si c'est confirmé. Faut attendre que ça se calme. Bah, pour moi, là, c'est le cas. Hein. Pour moi, ça se calme là. Parce que si on regarde en graphique 5 minutes, on est au même niveau qu'une bougie qui était à 14h15 en fait. Donc ça fait quand même 30 minutes là qu'on stagne dans la même zone. On a eu une tentative d'accélération, je parle sur DAX, hein, et qui a été refoulée. On a juste eu l'ombre. Donc pour moi, c'est une amorce intéressante. Après, c'est toujours risqué, c'est toujours clairement contre-tendance. Donc il faut savoir où on met les pieds, mais voilà. Mathieu qui partageait un lien par rapport au DAX, on va regarder ça. Donc on a cassé à la hausse le nuage d'Ishimoku. Pourtant on pourrait retourner et accélérer vers les 50%, c'est ça, donc les 7660 environ. C'est ça à peu près, Mathieu, que tu voulais nous montrer. Tiens, Mathieu sur le chat écrit partageait un lien, notamment avec une étude d'Ishimoku par rapport au DAX, ça t'intéresse? Ah, par contre, là, pour moi, les indicateurs, avec cette news, ça fausse quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, il n'y a plus rien qui rentre en compte, là, pour moi. Techniquement. Alors, sur le chat écrit, qu'est-ce qu'il se disait? Ça, on avait vu. Son et l'image, moi aussi, merci Claude. Van qui disait, faut juste que tu dises la phrase magique. Voilà. Éloigne ton téléphone si c'est privé, on entend même la voix dans le téléphone, disait Evan. À quand un duplex en direct sur Vidéo Bourse? Ça, c'est pas possible du tout, Evan. Faut te rendre compte des réalités. Hein. Parce que si t'es un mec de la BCE qui vient à dire que la baisse des taux ne sera pas faite, là c'est sens inverse, donc ça change. Ouais. Ouais. Donc La contre-news. Ah, donc C'est parti sur l'eurodoll. Hein. Alors là, je vais rentrer long et je vais rentrer short là. Je vais tenter un gros short. Les cassures de nuages et tout ça, je trouve que là, ça fonctionne plus trop. Là. Ok. Cette nuit, j'avais vendu le Nikkei là. Ça s'est bien passé. Comment? Non, je dis cette nuit, j'avais vendu le Nikkei, j'ai pris 35 points. Bon, c'était 1€ le point. Ah, t'as tradé cette nuit? Non, j'ai juste pris une position de me coucher, mais seulement un micro lot. Donc 1€ le point. Voilà, c'est. Et j'ai fermé en me réveillant. Pas bien.
Pourquoi pas bien? Non, bien, je te dis. Ah oui, oui, bah ouais. Bah de toute façon, après, à 1 euro le point... En plus, le spread, il est fort, non? Ouais, il est fort, ouais. Mais bon. 15 points j'ai pris de spread. 15 points et en plus du spread, ça fait 10, c'est ça? Oh, non, non, 15 points, c'est tout. Parce que moi, le Nikkei, il est à... Il a 10 points, le spread. Ouais, c'est pas mal. FXM? C'est énorme. Ouais. Bah non, c'est moins que moi. Ah, toi, t'as combien? Tu dis 15? 15 points, ouais. Et t'as fait combien en points? 35 points de profit. Ouais, donc 45, quoi. Ah, ça fait beaucoup. Attends, il est où mon Nikkei là? Enfin, 50. Ouais. Bah, c'est bien. Ouais. Enfin là, tu vois, là je l'ai à 12 par contre. Mais cette nuit il était à 15. Mais de toute façon, c'est mieux toi, c'est 10. Chez FXM, hein, c'est ça? Ouais. Bon, au niveau des news macro, là, cet après-midi, il faudra faire attention à l'indice Flash Manufacturing PMI, là, donc indice par rapport aux productions manufacturières aux États-Unis à 15 heures. Importance moyenne, grosse importance, pardon, les maisons, les ventes de maisons neuves aux États-Unis à 16 heures. Voilà. Sinon, ouais, les chiffres par rapport à l'économie européenne ce matin ont été mauvais. C'est ce qui a dû amener les spéculations justement par rapport à l'abaissement. Peut-être qu'il y a eu des fuites aussi, j'en sais rien. Non, effectivement, les mots chiffres PMI et puis c'est tout. Et donc, du coup, dégradation. Mauvais chiffre en Allemagne, donc du coup, rumeur sur ces taux d'intérêt, fameux taux d'intérêt. Mais ça, je sais pas trop d'où ça sort. Du coup, l'or, t'as lâché alors? Non, oui, c'était sur l'or que tu étais hier. L'or, oui, j'ai lâché. Oui, oui, j'ai lâché en fin de journée. Parce que j'ai vu que cette nuit, ça a bien baissé. Ah, merde. Et là, c'est remonté. Ça fait une mèche à 1414, je crois. Et puis, c'est remonté sur les 1420. J'arrive plus à me repérer, je retrouve plus rien sur mes graphes là. Il est où l'or? Ah oui, voilà. L'or, ouais, ça a bien baissé, dommage. Ouais. Bah, c'était cette nuit, quoi. Eh oui, bon, je pouvais pas savoir. Ouais, alors j'ai fermé à 1423. Hier. D'accord. Là sur Romandie. France, la chute des crédits immobiliers se poursuit mais ralentit. Secret bancaire, la Suisse prête à discuter sous condition de l'échange de... Bon, on s'en fout, pardon. Bah non, on s'en fout pas. La Suisse prête à discuter sous condition de l'échange automatique d'informations. En Grande-Bretagne, HSBC annonce la suppression de près de 1150 emplois. Malgré tout, faites gaffe parce que... Enfin, faites gaffe. Le DAX est super fort, non? Par rapport au CAC. Il sous-performe ou il surperforme? Ouais. Il surperforme ou sous-performe? Sous-performe. Sous-performe, d'accord. Le CAC est plus fort que le DAX. Hein. Donc il y a peut-être un D'accord. potentiel. Il est fort le CAC là aujourd'hui. Hein. 3750 alors qu'il y a 2 jours il était à 3600. Espagne, le PIB s'est contracté à 0,5% au premier trimestre, estime la Banque d'Espagne.
En gros, c'est vraiment une journée négative. Alors là, je pense que ceux qui débarquent, qui connaissent pas bien les investissements, c'est des journées un peu cauchemardesques, parce qu'ils doivent rien comprendre, ils voient des mauvaises nouvelles et les marchés qui montent. C'est assez frustrant au départ. Alors, il y avait Jérôme Révillier qui était sur le chat. Ça me fait un peu peur de trader. J'ai tradé les DAX ce matin, mais là, cet après-midi, ça me fait un peu peur de trader les indices. Si je trouve des bons trucs. Ça, je vais devoir plus les matières premières. De quoi tu m'as dit, Pedro? Je vais peut-être plus me concentrer sur les matières premières cet après-midi parce que les indices pour moi c'est trop compliqué. Ouais. Trop peu. J'ai peur que ça fasse des mèches à l'excès quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vas aller vers quoi sur L'or, les matières par exemple. premières? L'or plutôt ou des matières premières Je tierces? regarde là, je regarde le cuivre, l'argent, or. Ouais, c'est vrai que cette journée elle est typique, ouais, elle est atypique. Moi, je suis quand même short CAC. Je suis short sur le CAC. Je pense qu'on va retracer un petit peu. Si on revient sur 3700, 3690, ce serait pas mal. Je suis short Eurodoll, on va voir. Bon, on est dans le même sac, hein, parce que je suis vendeur de Royen et vendeur de DAX. Mais bon, ceci dit, comme je vais bientôt partir, je vais bientôt alléger, donc je resterai vendeur, hein, je pense, sur les deux, je pense. Mais je vais alléger, parce que là, actuellement, j'ai 2 mini-lots à la vente sur le Royen, donc 2 dollars du point, et 2 micro-lots à la vente sur le DAX, donc 2 euros du point. Donc je pense que je vais alléger, peut-être couper la moitié de chaque trade, comme ça. Je serai pas devant mon écran, mais il n'y aura pas de pression, parce que ce sera qu'une faible exposition. Toi, t'as déjà vendu l'euro-dollar, hein, c'est ça, Kiki? Ouais, je l'ai vendu trop tôt. Je l'ai vendu trop tôt. Je pensais qu'il allait baisser entre midi et deux, en fait. Mais, Alors, ce qui me fait dire, voilà, que les indices sont dans l'excès, c'est que le Bund est très haut encore. Hein. Enfin. Il est sur les plus hauts historiques, là? Non, c'est vrai qu'il a corrigé légèrement. Et, il est à 146,55. Ouais, il est sur sa résistance, quoi. Il y a Jérôme Révillier qui est passé là, parce que je viens d'envoyer une newsletter, il l'a lu, il est passé, et il était sur le chat écrit, il a mis « Gardez vos shorts ». Donc a priori, Jérôme Révillier a un biais short. Enfin bon, gardez vos shorts. Le mec qui a shorté à 3006. Non, non, mais je dis ça comme ça, et c'est lui qui dit ça. À mon avis, c'est qu'il a un biais plutôt vendeur aussi. Après, je sais pas ce qu'il a fait exactement. Alors sur le chat écrit justement, qu'est-ce qu'il se disait? Il y a le live finalement des bébés, ouais, excuse-moi du retard, j'étais en train d'envoyer la newsletter, c'est le bordel à cette Là, newsletter. pour savoir le point haut, Désolé. pour connaître. Faut identifier le point haut suite à rumeurs, c'est compliqué quand même. Oui, oui, bon, de toute façon là c'est clairement des trades contre-tendance, hein, donc c'est risqué, comme on dit, c'est toujours plus simple d'aller dans le sens de la foule que contre cette dernière. Mm. Bon, il se passe pas grand chose sur les matières premières non plus. Ouais. Alors toi t'aurais plutôt quel biais, Pedro? Bah, sincèrement, après, bon, c'est sûr, tu vas me dire oui, après coup, c'est facile de dire, mais si la baisse, si tu vois, il me semble que 1420, c'est pas trop mal comme point d'importance, parce qu'il a quand même bien glissé cette nuit, en cassant 1419. Et là, sincèrement, je serais rentré à la vente, mais là, on a vu qu'il a bien réagi. Donc maintenant, mon biais, je le vois toujours à la hausse, hein, Laurent, malgré tout. D'accord, ok.
On voit qu'il a du mal à redescendre du canal, quoi. Oh, on a mis 416, pardon, maintenant. Ah, ben, mince, la qualité. Non, je sais pas, je vais pas dire n'importe quoi. C'est possible qu'on ait une journée très calme finalement, que tout le monde s'attend à quelque chose et puis qu'on va faire des petits ranges de rien du tout et puis. Bah, de toute façon, là, sur les marchés actions, avec la hausse qu'on a eue, c'est pas une journée calme d'ores et déjà. Non, 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 c'est sûr. Mais bon, après, dans la deuxième, sur la session US, si tout le monde s'attend à de la volat ou à des corrections ou des mouvements francs, alors qu'on va peut-être avoir pas grand chose. Oui, toujours possible, ouais. Ouais, bah il a mis 415 là, en fait, j'avais pas vu. 1415 pour 92, ouais, pourquoi? Qu'est-ce que t'as comme seuil précis? Bah, je m'étais dit hier, je m'étais dit en dessous de 1419, bah je prenais un short. Mais tout à l'heure, j'avais regardé, t'es à 1420, donc il a repris il a pas réussi à casser les 1420, 1421, donc il a réagi. Écoute, je saurais pas trop, maintenant, là, dans ces points d'entrée, je vois bien remonter, mais bon, après, D'accord, et tu le verrais bien monter jusqu'à où? Attends, je regarde un peu. Ouais, sur du très très long terme, enfin sur du long terme, je vois bien 1450. Mais bon, c'est ça, ça va dépendre de beaucoup de choses, hein. Mais si j'avais un avis à donner, c'est ça. Il peut corriger un peu, mais pour partir. D'accord, ok. Et il y avait Chills qui demandait à quelle heure ouvre New York. New York, c'est à 15h30 que ça ouvre. Par contre, on va pas le suivre avec moi parce que là, je vais bientôt y aller. Ok, moi je viens de diminuer mon exposition comme là je vais quitter les écrans. Donc bon, j'ai pris deux tout petits profits. Donc un profit de 7,63€ sur l'euro-yen et un profit de 90 centimes sur le DAX. Donc, avec ma position gagnante de cette nuit, ça fait un total sur la journée de clôturée de 44,21€. Et là j'ai une perte en cours sur le DAX et une perte en cours sur l'euro-yen qui a bien rebondi là sur l'euro-yen, on repart de l'avant. Donc j'ai 39€ de perte sur l'euro-yen et 7,30€ de perte sur le DAX. Donc voilà, je laisse courir, j'ai une exposition de 1 micro-lot sur DAX, 1€ le point, et 1 mini-lot sur euro-yen, donc 1$ le point. Ok. Ouais, Chichi, c'est pas bon là pour le Eurodoll. Ouais, bah apparemment, ouais, il veut pas, non. Ça descend pas plus de, non. Non, 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 bah non. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je vais être obligé de couper. Il est en train de faire un range là sous les 23%. Sous les 23%. Sous les 23% de retracement de sa baisse de ce matin. Ok. C'est compliqué l'eurodoll, hein. Je pensais qu'il allait plonger, qu'il allait plus plonger, mais non. Alors sur le chat écrit. Bon bah Fab se dit à plus, moi je m'implante aussi là. Ok, bon après-midi à toi Pedro. Et donc, Kiki, soir, tu viens pas ce soir, t'avais dit que tu venais, mais en fait tu viens pas à la conférence ce soir. Pardon Pedro, ouais, tu disais ce soir, bah, c'est au pôle Léonard de Vinci à la Défense à 18h, de 18h à 20h. Mais c'est quoi exactement? C'est une conférence concernant quoi? Alors je te lis exactement. Moi j'y serai pas, mais c'est juste par curiosité. Donc c'est organisé par iWave 360. C'est le nom de la conférence 2007 à 2013, gestion d'actifs et psychologie des intervenants. Les thèmes abordés seront: comment le prix des actifs intègre-t-il la psychologie des marchés? Est-il encore possible aujourd'hui de se passer du décryptage de l'état émotionnel du marché? Comment peut-on gérer une position et se confronter à ses propres émotions? Quelles sont les réponses de la finance comportementale? Comment tirer avantage des faiblesses psychologiques des intervenants? D'accord.
Et donc les conférenciers sont quand même assez qualifiés à ses côtés. Il y aura Guillaume Dumont, qui est cofondateur de la société Debremans, responsable des partenariats institutionnels. Debremans, c'est le site qui reprend les consensus et qui se base sur la finance comportementale, l'analyse comportementale, pardon. Il y aura Régis Jankovici, qui est responsable de la gestion de la société Efigest Asset Management, qui a été gérant de portefeuille depuis 17 ans et spécialiste de l'allocation d'actifs, notamment chez Edmond Rothschild, la compagnie financière Edmond Rothschild. Il y aura David Furcage, CFTE MFTA, président de la Gauche 360, stratège technique, qui a notamment travaillé à la City pour diverses grosses institutions. Ce sera animé par Lucie Morlot, qui est rédacteur en chef de Traders Magazine. Ok. Là, je regarderai ton enregistrement. Oui, c'est ça. Donc ça on avait vu, il faut juste que tu utilises la phrase, ça on avait vu, ok. Bah écoute, plus on fait demain. Ok, à demain, bye. Allez, à demain, merci. À quand un duplé, ça on avait vu, il y en a Evan qui laissait des liens alors. Là il s'agissait du Dow Jones, début de la décorrélation des marchés actions avec l'or et Apple. Voilà, on avait un graphique... Tiens Kiki, ça t'intéresse? Un graphique qui était partagé par Evan sur le chat. Par rapport à la décorrélation des marchés actions avec Apple. Ok. Alors ça on avait vu. Second lien partagé par Evan. Zonebourse.com, actualité, bourse direct, rumeur. Actualité, ok. Bourse paiement retardé. Belgique, demande de Bernard Arnault mal engagé. Italie, Pierluigi Bersani refuse tout accord avec Silvio Berlusconi. Bon, ça date. Donc c'est des rumeurs, mais c'est pas mis à jour aussi activement que Romandie.com. Merci pour le lien quand même, Evan. Claude, tu disais ceux qui ne sont pas des traders professionnels qui parlent à l'émission. Non, bah, de toute façon, même moi je suis pas trader professionnel, Claude. Moi j'anime l'émission, donc je suis animateur. Je trade à mon compte et je monte mes résultats, les résultats de mon compte réel. Maintenant, c'est pas pour ça que. Voilà, que je suis professionnel ou que je suis légitime. Ce qu'il faut, c'est regarder depuis mes débuts. Et depuis mes débuts en 2007, si on fait le bilan, je suis négatif. Donc voilà, à voir comment ça évolue, etc. Cette année, ça se passe bien. On va essayer de continuer dans ce sens-là. Voilà ce que je peux te dire, Claude. Mais les autres personnes qui interviennent, non, faut pas prendre ce qu'ils disent du tout au pied de la lettre. Je vois notamment Kiki, sans lui faire de reproches, chacun parle comme il veut, mais parle d'un ton assez affirmatif. C'est pas pour ça qu'il faut écouter qu'il est sûr de lui. La preuve, encore là, il avait un BBC sur l'eurodoll a monté. On peut pas l'en tenir responsable. Hein. Je précise bien qu'il ne s'agit pas de conseils, il faut des licences en France pour donner du conseil. Voilà. Juste des commentaires, des avis, de la discussion. C'est quoi ton Twitter, Kiki? Alors, le Twitter de Kiki, je peux te le mettre si tu veux. Mais je sais plus s'il le met encore à jour, son Twitter. Bon, le temps que ça charge. Alors ça on avait vu. Ils ont l'air de bien s'y connaître, disait Claude. Ouais, après il y a un espace entre bien s'y connaître et gérer des gros actifs, être trader professionnel. Cette attente de la baisse des taux n'est pas nouvelle, disait Fred. Ok, mais a priori c'est ce qui a motivé l'élan ce jour. Donc tendance.com, le site notamment de Jérôme Boumangel. Comme prévu, l'or et l'argent ont fortement baissé. C'était ce qui était indiqué. Ah ben, il y a le live finalement. Oui, mais pendant 45 minutes, après l'animateur doit partir. À surveiller sur le DAX en H1. L'Aishimpu, on avait vu. Eurodoll, objectif 1.2910. On verra ce qu'il en est. Sur l'Eurodoll, actuellement, on a un beau retour des acheteurs. Donc on est plutôt dans une phase de repli. Et d'ailleurs, ça se répercute également sur l'euro-yen. Euro-yen qui me fait perdre actuellement 65 €. Donc une pression acheteuse assez significative. On va voir ce que ça donne par la suite. Salut FBF. Bonjour. Ouais, ça va? Ça va, ça va. Calme aujourd'hui, pour moi. Ah ouais, pour toi? T'es sur quoi? Bah, toujours pareil, le DAX. Ouais, pourtant le DAX ça n'a pas été calme aujourd'hui, ça monte beaucoup. Ouais, ça a bien bougé, mais pas assez vite.
Les mouvements forts. Ouais, c'était un suivi de tendance. Fallait prendre. Je l'ai pas pris, alors voilà. Je suis resté un peu à l'écart. D'accord, ok. Pas du tout de position donc sur la journée ou quand même quelques petites positions? Si, sur le DAX, des positions dessus quand même. D'accord, ok. Donc t'as suivi le biais acheteur, t'as fait quoi? T'as pris des positions sur les petites phases de repli, des choses comme ça? Plus sur les impulsions? Les impulsions, j'ai pris. C'était petite, peu de volume. On monte, mais c'est timide. Ok. Et t'allais chercher combien de points à chaque fois? J'allais chercher 4-5 ticks. Ok, t'as pu faire combien d'allers-retours comme ça? J'en ai fait 5. Ok, donc ça reste quand même une bonne journée pour toi. Ça reste une bonne journée, oui. D'accord. Et actuellement, là, t'aurais quel biais? Tu penses que la hausse est terminée sur le DAX et sur les marchés européens de manière plus générale? Ou tu penses que les acheteurs peuvent continuer à maintenir la pression? Ben là, on est sur des seuils importants. J'attends 3h, 15h30 l'ouverture pour voir ce qu'ils ont décidé de faire. Donc là, j'ai pas d'avis pour le moment. D'accord, pas d'avis et pas de position. Non. Ok, ok. Ouais, moi, ce que j'ai fait, c'est que cette nuit, j'ai shorté le Nikkei. J'ai pris 35 points. Aujourd'hui, j'ai shorté le DAX et le Euro-Yen. Assez haut le DAX, hein, puisque c'était 7601 puis 7606. Et là, en fait, je vais bientôt devoir partir, parce que ce soir, je vais filmer une conférence à la Défense, là, à Paris. Donc, j'ai allégé la moitié de mon DAX, la moitié de mon Euro-Yen. Donc voilà, actuellement, là, je suis en perte sur le DAX de 9,30€. Je suis à 1€ le point. Et négatif sur l'Euro-Yen qui est bien monté là, avec 65€ de perte. Je suis à 1$ le point. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je laisse courir, c'est des faibles expositions, donc je vais laisser courir pendant mon absence et puis je gérerai tout à l'heure en revenant. Ça, on avait vu. Ok, ben moi après, généralement, marché action, le VIX, on l'a assez bas. Donc le marché s'optimise, ça serait plus haussier, mais faut attendre l'ouverture. Alors c'est sur un seuil, on stagne, donc ça devrait exploser, mais de quel côté, je sais pas. On est très bas dessus. Et si on venait à partir en haut, si les grosses mains venaient à se couvrir sur le VIX, donc une hausse du VIX, les marchés pourraient baisser fortement. Ouais, tu penses, ok. Donc pour toi, décisif, l'ouverture des marchés américains. Ouais. Alors, sur le chat écrit, donc ça on avait vu, Jean Bloomberg, boule à mort. Alors je sais pas quelle était cette interview, hein, bébé, je regarde pas Bloomberg, certains ont des informations, n'hésitez pas. Ceux que j'ai entourés, ok, Mathieu qui donne ses objectifs là par rapport à question du nuage Ishimoku, et qui disait, je vise les 16 000 sur le dos, un petit point de vue sur l'or, donc bébé qui partageait ça. Alors, tiens, je vais te laisser le Twitter de Kiki, mais je sais pas s'il l'a encore. Non, je vois pas. Peut-être qu'il a supprimé hein, son Twitter, donc je pourrais pas le donner, Evan. Te le donner. Point de vue sur l'or, ok. Donc c'était sur Bloomberg. Evan Kill et c'est des liens de nouveau. Le CAC 40 dopé par les résultats et l'espoir d'un assouplissement de la BCE. La bourse de Paris progresse de plus de 2%, soutenue par les publications d'entreprises de bonne facture. Des indicateurs économiques mitigés dans la zone euro alimentent par ailleurs l'espoir d'un assouplissement monétaire de la BCE. Les banques affichent ainsi des gains de près de 5% en moyenne. À 14h25, l'indice parisien progresse de 2,78% à 3753 points. Voilà, donc des bons chiffres pour la France spécifiquement, mais après c'est beaucoup plus la BCE puisque l'ensemble des marchés sont tirés à la hausse. En Europe en tout cas, on a encore un DAX qui poursuit sa hausse là. Donc pour moi c'est mauvais pour nous, avec 90€ de perte en cours.
une faible exposition, donc tu n'as pas d'inquiétude à avoir. J'ai plus rien à faire moi pour cet après-midi, donc je laisse courir, on verra ce que ça donne. Et si on prend les marchés américains, eh bien on a un Russell ici qui est beaucoup monté. Donc on voit que les marchés américains sont tirés à la hausse par ces spéculations sur l'intervention de la BCE, ce qui veut dire que les publications françaises sont vraiment à relativiser dans le cadre de la hausse de ce jour, et que c'est bien l'intervention éventuelle et la baisse des taux éventuels des taux par la BCE qui est le moteur de cette accélération pour le moment. On verra ce qu'il en est. Alors ce qui est un peu surprenant, c'est que s'il y a une baisse des taux, ça va plutôt faire fuir les capitaux, et donc on devrait plutôt avoir un euro qui baisse. Donc là j'avoue qu'il y a une corrélation que j'ai du mal à faire. L'euro certes est un actif à risque par rapport au yen, mais qu'il en profite autant. À chacun de se faire son avis, ce sera intéressant d'avoir des points de vue à ce sujet. Ouais, et ce qui tire là les marchés actions à la hausse, c'est quand même largement l'anticipation d'une baisse des taux de la BCE. Mais s'il y a une baisse des taux de la BCE, ça devrait plutôt faire fuir les capitaux vers de l'euro. Donc certes l'euro a plutôt baissé aujourd'hui, mais là on est en train de bien remonter, finalement il est assez stable. Donc ça contraste un peu avec la forte hausse des marchés actions. Est-ce que certains ont un point de vue et peuvent m'éclairer à ce sujet? Bon certes on a quand même une belle baisse ce matin, je ne le nie pas, notamment sur l'eurodoll. Le yen c'est beaucoup moins flagrant. Il faut dire si les deux font de la baisse de taux de la dévaluation, bon c'est quand même pas comparable, mais en tout cas l'euro yen a beaucoup moins accéléré que l'eurodoll. Alors ça on avait vu Evan qui partageait un autre lien. On regarde ça, il est déjà 15h15, faut que j'y aille, que je me dépêche là. Jérôme Réveillé qui disait bon trade à la team vidéo bourse, lâchez rien les gars. Stoppé à 0 sur Eurodoll, je vais peut-être reprendre long, on va voir. Ok V. J'étais à relever challenge avec AT à Madlieu l'autre jour, c'était très bien. Alors j'ai pas bien compris bébé ce que t'as dit là. Karim qui disait bonjour à tous, petit coucou, salut femme, mise à jour pour ceux qui aiment la dette allemande. On regarde ça sur le blog de Karim, mydaytrading.fr. Et donc on a un graphique par rapport au bubble, donc c'est le prévision moyen terme, encore l'anticipation d'incapacité à passer les 127. Donc on voit qu'on a eu un gap qui n'avait pas été comblé il y a longtemps, donc ça pourrait être une zone d'objectif justement pour Karim. En cas de passage en force au-dessus de la résistance des... Pardon, deux petites secondes s'il vous plaît. Alors, passage en force au-dessus de la résistance daily à 126. Donc ça c'était ce qui s'était passé, donc ce gap qui n'avait pas été comblé et qui avait amené une cassure et une accélération haussière. Désormais on revient prendre appui sur des supports obliques haussiers. Si on les casse et qu'on repart dans une dynamique baissière, dans une phase de correction de l'élan haussier observé sur du moyen terme, on est ici en graphique 1 heure, on pourrait rallier et combler éventuellement ce gap, ce qui serait la zone d'objectif, donc vers 126.10, 126, et actuellement ce serait un seuil de déclenchement qui est situé vers 126.70. Voilà, pour ceux qui veulent trader le bubble, donc je crois que c'est le boon, c'est ça? C'est la même chose ou c'est autre chose? Je connais pas bien du tout, donc je parle pas ce que je connais pas. Là il s'agissait d'analyse technique en tout cas. Ça on avait vu. Merci, bonne journée à tous. En tout cas, merci Jérôme pour ta bonne humeur et ta gentillesse. A plus. Gardez vos shorts. Salut Dave qui nous a rejoint, ça va. L'eurodoll devrait plonger, il doit juste casser les 129.80. Qu'est-ce qui te fait penser ça, Fred? Alors que pour le moment, on a un DAX qui continue à monter et qui nous fait souffrir. Avec 30 points de perte actuellement. C'est le jeu. Pas de problème. Et donc on est en phase de retracement de l'élan baissier moyen terme qu'on peut retrouver ici en H1. Une correction assez franche, vraiment rapide. Et donc, on approche des 50%, qui pourrait être une zone d'accalmie et de retournement potentiel. C'est rare que les marchés actions fassent plus de 3% dans la journée. Ça doit arriver 1-2 fois par an, je pense. Pas plus que ça, peut-être 3 fois. Donc voilà, il faut garder ça à l'esprit, qu'on est quand même dans des zones très hautes. Et qu'on approche justement de ces 3% de hausse sur les marchés actions. Après, ça reste que des probabilités, des statistiques, pas plus. Voilà, donc 7650, ce serait la zone des 50%. Merci FBF pour le partage du duplex bourse. Ça, on avait vu... Pardon.
B qui disait, moi je suis de nouveau long à 1.2877 et je vise toujours 1.3030. Ok bébé. Evan qui disait, Mathieu, t'as racheté du dollar yen parce que là, il y avait un autre signal en M1. Ok, donc t'as pris assez bas bébé. C'est une position moyen terme, merci pour les précisions. Mathieu qui disait, merci Evan, mais non, j'ai pas repris, j'ai pas fait attention. Alors, Evan qui partageait de nouveau un lien, on regarde ça. Salut mon cher Fabien, salut Isa, ça va? J'y pensais, si on baisse les taux, ça facilite le financement des entreprises. Donc le marché, il y voit comme un plan de relance en fait. Ok. Donc sur TradingView, on avait ce signal qui était passé avec justement un signal assez clair Ishimoku qui a amené une grosse accélération sur dollar yen. Donc c'était un beau signal, merci du partage, Evan. Ça on avait vu. Oui, beau signal en M1, tant pis pour moi. Il y a une autre analyse que j'ai vue, toujours sur TradingView. D'accord, il y a des analyses aussi. Trapped Sellers, donc ça c'est un piège à vendeur, puisqu'on a un marteau qui se met en place, donc c'est plutôt un signal de retournement. D'ailleurs, on a une accélération haussière. Et on rallie la moitié, on retrace la moitié de la dynamique baissière précédente. Possible futur support, donc une fois cassé, ce faux signal et cet ancien point haut peut jouer un rôle de support pour un éventuel pullback. Merci pour le partage. Ok, ça on avait vu, merci. Dollar yen, j'aime bien, c'est une paire sympa. Ok Evan. Allez, je vous laisse. Bonne journée à tous, bon trade. Je laisse le live ouvert, on va notamment écouter une vidéo pendant que je me prépare. Et ensuite, une fois que je dois y aller, je coupe tout. Donc, à tout à l'heure pour ceux qui seront là à la conférence à la Défense. À demain, 14 h pour une nouvelle session de trading pour les autres. Quoi qu'il arrive, je rappelle, vous pouvez suivre mes positions en direct à tout moment avec les liens. Le lien résultat du compte de Fabien Labrousse au-dessus du cadre de diffusion d'émission. Ou vous l'avez également en dessous, là, la courbe de l'évolution de ma balance, de mon capital. J'y vais, bon après-midi, à plus tard. Allez, merci, à plus tard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau duplex du mardi 23 avril 2013. On retrouve tout de suite notre expert de Bourse Direct, Jean Amar, pour prendre la température des marchés. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, la Bourse de Paris était sans direction ce matin à l'ouverture. Le marché reste préoccupé par la solidité de la conjoncture mondiale. Il faut être attentif aux nombreuses publications d'entreprises européennes et aux États-Unis aujourd'hui. Alors qu'en est-il à la mi-séance ? Le marché poursuit son rebond, hein, vous savez, le rebond qui a été entamé vendredi. Hier, ça a été un petit peu cassé en milieu d'après-midi par Wall Street qui, au gré des publications qui étaient quand même assez mitigées hier, a fini juste à l'équilibre. Donc, on a fini à l'équilibre et derrière, le marché américain s'est repris, mais nous, ça nous a fait un petit peu peur en fin de séance, je l'avoue. Il y a un petit peu de bluff en ce moment sur les marchés ? Écoutez, on a eu quand même une sacrée peur la semaine dernière avec des rumeurs qui se sont avérées à moitié vraies parce que la dégradation de l'Allemagne par une société de notation qui était une toute petite société de notation en fin de compte a fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Donc on est allé chercher quand même des points importants. On est allé chercher rebondir sur 3600 points. Justement, les indicateurs et les supports là pour rebondir. Oui, 3600 points. Donc je termine. Hein, c'est un point qui nous a permis de rebondir 4 fois de façon importante depuis le début de l'année. Donc aujourd'hui, on va regarder. On a une tendance qui est neutre avec un biais positif au-dessus de 3678 à surveiller. Mais il faudra pour avoir une visibilité un peu plus importante que le marché sorte soit sous 3625 à la baisse, soit au-dessus de 3725 en clôture. Donc là, on va sûrement avoir des tests sur les résistances importantes à 3725 si on continue. Là, on est autour de 3710 actuellement. On passe du côté des valeurs maintenant. Fin de premier trimestre oblige, les premières publications arrivent.
Et la palme revient à Ingenico. Elle confirme ses objectifs annuels et annonce une hausse de 26% de son chiffre d'affaires. Alors à quoi est-ce dû ? Donc Ingenico, c'était le leader de solutions de paiement. Effectivement, ce matin, ils ont annoncé un chiffre d'affaires de 303 millions d'euros en hausse de 26%. Le groupe parle d'une activité exceptionnellement élevée. Donc là, malgré la faillite d'un important client allemand, donc le chiffre d'affaires en Asie-Pacifique a augmenté de 81%. Il représente dorénavant 17% du chiffre d'affaires global. On a tapé les 68 de ce matin sur de très bons DAX, chiffres, le graphique si que je t'avais posté, qui ça a refoulé direct. Là maintenant, c'est la transaction représente désormais 35% du chiffre d'affaires total avec la contribution d'Orgon. Orgon, c'est une société leader européenne des services de paiement qui avait été acquis définitivement en mars 2013. Donc c'est une très bonne acquisition apparemment. Le groupe se porte bien. Le titre a gagné 54,7% en 2012 et 5% depuis le début de l'année. Donc vous voyez cette progression constante d'une société, d'un titre qui est dans un secteur porteur et qui est bien géré surtout. Autre valeur à suivre maintenant, Accor. Denis Hennequin, le PDG d'Accor, est dans de mauvais draps selon Le Figaro et Les Échos. Il pourrait quitter la tête du groupe hôtelier dès ce soir. Alors, quelle est cette information pour les marchés ? Ce serait, en fin de compte, ils partent d'une information. Le précédent président, lui, n'a pas duré longtemps non plus. Donc le président actuel est effectivement sur un siège éjectable. Voilà. Donc là, c'est pas étonnant. Si vous voulez, les actionnaires mettent beaucoup de pression. Ils veulent de la rentabilité tout de suite. Donc la rentabilité tout de suite, et ils trouvent que les cessions des murs sont trop lentes, ainsi que les plans de départ volontaires. Donc tout ça, si vous voulez, pour eux, ils veulent de la rentabilité tout de suite, comme je le disais. Donc ça va pas assez rapidement. Donc Guy, le nouveau président, donc est sur un siège éjectable. Le groupe souhaite se renforcer au moyen et haut de gamme. Il compte augmenter leur activité dans les pays émergents. Donc tout ça, si vous voulez, fait partie d'un plan qui veut que les PDG, les présidents, les dirigeants de ce groupe soient bons, très rapides et très efficaces. Donc voilà, un peu plus que moi actuellement. On finit avec Wall Street qui est parvenu à rebondir hier, aidé par le secteur technologique et en dépit d'un mauvais chiffre sur le logement aux États-Unis. Alors, quelle va être la tendance à l'ouverture des marchés américains ? Donc hier, le marché américain s'est repris en deuxième partie de séance. Il était principalement porté par les technologies qu'on a vu Apple qui a gagné 2%. Il publie ce soir après clôture. Donc on attend des détails sur le nouvel iPhone. Il y a eu aussi Microsoft qui a gagné 3,5%. Apparemment, un investisseur aurait acheté pour 2 millions de titres. Donc là, si vous voulez, c'était un petit peu étonnant. Donc voilà, principalement porté par les valeurs technologiques. Cet après-midi, on attend à 15h le cash and chiller, des prix de l'immobilier. On attend à 16h aussi les ventes de logements neufs. Hier, les ventes de logements anciens avaient un petit peu déçu. Donc on sera très attentif à ces publications. Et très important aussi, en fin de semaine, on aura le PIB américain et il sera très suivi à mon avis. Un chiffre important à surveiller en fin de semaine. Merci Jean pour toutes ces explications. C'est la fin de ce Duplex Bourse. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex. Bonne journée. Merci, au revoir.